Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'incroyable chance de vous présenter ce robot que vous voyez depuis tout à l'heure. Ce robot, c'est un robot qui est développé par la marque Ranoa, c'est une marque coréenne. C'est le HCR12, donc le troisième de la gamme HCR. Il y a avant le HCR3 et le HCR5, c'est exactement le même modèle, mais en modèle réduit. Ce robot, il est distribué en France par l'entreprise Mactex. C'est l'entreprise qui a fait le châssis qui se trouve ici. Ils ont floqué d'ailleurs leur nom sur les poignets et derrière avec les LED. Ce robot, c'est un robot qu'on dit collaboratif. Collaboratif parce que on peut le placer en plein milieu d'une chaîne de production et en cas de collision, il va immédiatement s'arrêter, se mettre en erreur. On le redémarre. Il est du coup destiné à être placé dans une chaîne de production et il effectue toutes les tâches qu'on pourrait attendre d'un bras articulé classique. Ce robot, il est du coup contrôlé par un ordinateur qui se trouve juste en dessous. Il tourne sous Windows et il lance une application, le programme de contrôle principal qui s'appelle Rodi et qui permet de tout gérer sur le robot. Donc créer des programmes pour le déplacer. D'ailleurs, c'est de la programmation visuelle, donc type Scratch. Et puis gérer tout ce qui est paramètres de sécurité, vitesse de déplacement, force de déplacement, détection de la collision, etc. Alors pourquoi j'ai ça dans mon garage? J'ai ce robot dans mon garage parce qu'on m'a confié la tâche de développer un pilote qui pourrait permettre à une souris 3D. Donc une souris 3D, ça ressemble à ça. C'est une souris qui permet de se déplacer dans un environnement 3D, donc par exemple pour faire de la modélisation, pour faire du CAD, et donc de pouvoir faire déplacer le robot grâce à cette souris. Cette souris, elle a du coup 3 axes de déplacement, donc avant, arrière, gauche, droite, haut, bas, et 3 axes de rotation, pareil, en avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc voilà, le projet, c'est en gros de pouvoir déplacer le robot avec cette souris. Pour faire ça, j'ai eu en gros 2 phases de développement, donc 2 pistes à explorer. J'ai un peu tâtonné parce qu'il y avait très peu de support, très peu de documentation. Donc la toute première piste que j'ai eue, c'est les entrées-sorties. Les entrées-sorties, c'est du coup ce qui se trouve juste ici, et c'est de pouvoir détecter quand un courant passe d'un point à un autre. Donc l'idée de base avec les entrées-sorties, c'était d'avoir la souris 3D connectée à un Arduino ou un Raspberry, et le Raspberry qui s'occupe en fonction du mouvement d'envoyer un courant au robot, puis le robot de récupérer ces signaux de courant et de dire bah voilà, s'il y a un signal de courant sur telle pin, eh bien je déplace à droite. S'il y a un signal de courant sur telle pin, je déplace à gauche. Donc cette piste, en fait, elle pouvait paraître bonne, mais en fait, elle était très mauvaise. Très mauvaise parce que dans la vérification de la condition de si le pin est ou non alimenté, ben en fait, on perd beaucoup de temps et du coup, on a un mouvement qui est super saccadé. Le deuxième problème, c'est qu'il fallait s'équiper en plus de la souris d'un Raspberry ou d'un Arduino, donc ça rajoute une vingtaine, une quarantaine d'euros selon ce qu'on choisit, plus des interrupteurs, plus des fils, tout ça. Donc voilà, c'était pas très bon. Et donc en fouillant un peu, en échangeant beaucoup par mail avec le support, il s'est avéré qu'on pouvait développer des plugins pour le logiciel de contrôle du robot. Et donc, je me suis dit que c'était la piste à creuser. Donc, j'ai reçu par mail, après beaucoup de mails, un plugin d'exemple qui permettait de lancer un programme externe. Et ce programme externe permettait d'avoir une fenêtre avec des boutons pour déplacer le robot. Les événements des boutons étaient renvoyés au programme du robot. Et on avait ici un programme qui se chargeait de retranscrire les signaux en mouvement. Du coup, ce que j'ai comme solution finale, c'est une application principale qui est codée en .NET, en C#, qui reçoit du pilote de la souris la position dans l'espace du joystick et sa rotation. Elle se charge ensuite de convertir cette position en un déplacement à faire pour le robot. Elle envoie ce déplacement au programme principal du robot et ce programme, il se charge de faire effectuer ce déplacement au robot. Et ensuite un plugin qui permet de lancer cette application depuis le programme de contrôle principal. Une fois que tout ça marchait, j'ai du coup fait une démonstration à Mactech et on m'a demandé d'ajouter une fonctionnalité. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir définir des points depuis la souris, donc le déplacer à un point, le marquer, déplacer vers un autre point, le marquer, et pouvoir ensuite réutiliser ces points dans des programmes. Donc le cas d'application par exemple, c'était de la soudure. On déplace le robot vers un premier point, on le marque, on déplace vers un deuxième point, on le marque, et ensuite le robot s'occupe de souder entre ces 2 points. Donc pour ajouter ça, j'ai dû ajouter à mon programme principal en C# la possibilité de détecter les pressions du bouton. Et ce programme, il se charge à la pression du bouton d'envoyer un signal au plugin. Le plugin ensuite, c'est lui qui fait tout le travail. Il se charge de récupérer la position actuelle du robot et de stocker cette position dans une variable. Ces variables, c'est des variables qui sont globales, qui peuvent être utilisées par les programmes, par des scripts et aussi par les plugins. Donc c'est parfait et je vous montre directement ce que ça donne.
Bon bien, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On va sûrement faire un deuxième épisode dans lequel on pourra vous montrer des outils à mettre au bout. On aura du coup des vrais exemples d'applications à vous montrer. Ciao! Alors j'espère... Putain, ça s'est dévissé.